connerie de mouche qui va me pourrir le son. Est-ce que moi je t'emmerde quand tu te filmes? Non? Allez, maintenant tu t'en vas. Alors, bonjour à toi. Nous sommes le 30 septembre. Il est 16h10, je dois aller chercher ma fille dans un peu moins de 20 minutes, donc je vais essayer de faire court. Je te fais cette vidéo un petit peu rapidement pour te parler d'un truc dont tu te doutes logiquement, qui est Inktober, qui va démarrer dans un jour. Inktober, si tu ne le sais pas encore, qu'est-ce que c'est? C'est un défi, un challenge qui a été inventé par Jake Parker, qui est un illustrateur américain. L'idée d'Inktober, c'est de consacrer le mois d'octobre à la technique de l'encre. Donc October, Inktober, t'as compris. Donc l'idée en fait, c'est que tu as une série de thèmes pendant tout le mois, donc tu as un thème par jour, et l'idée c'est donc de réaliser un dessin à l'encre par jour sur le thème donné. Alors t'es pas obligé de suivre le thème, en fait l'idée vraiment principale c'est d'améliorer en fait la technique pendant ce mois, donc la technique de l'encre. Le but donc c'est quand même de tenir le challenge jusqu'au bout, mais c'est déjà bien de s'y mettre. On va enlever ça, parce qu'on n'en a pas besoin. Que je me galère. Pourquoi je te fais une vidéo là-dessus à un jour, ce qui ne sert pas à grand chose parce que tu vas vite découvrir le sujet au fur et à mesure du mois. Pour te montrer un petit peu ce que j'ai fait les années précédentes, déjà dans un premier temps, parce que j'aime beaucoup les vidéos chez d'autres illustrateurs, d'autres dessinateurs quand ils montrent un petit peu leur carnet, voir un peu ce qu'il y a dedans, et que je voulais faire ça depuis un petit moment, donc je me suis dit on va entrer dans le mois d'Inktober, c'est un peu le moment ou jamais. Alors déjà faut que je les retrouve. Alors ça fait un petit moment que je fais Inktober, donc je vais pas non plus te montrer tout ce que j'ai fait, mais je vais te montrer les deux derniers que j'ai fait. Il est là? Oui, il est là. Il est là. Hop! Je te montre un peu les deux derniers, comme tu peux le voir, il y en a un qui a été fait sur un très beau carnet, et puis un autre qui a été fait sur un carnet un peu plus souple. Donc les deux dernières années, les deux ont été faits ici, c'est pas quelque chose que j'embarque en voyage et tout ça, j'essaye de les faire généralement chez moi, parce que la plupart du temps j'essaye de me filmer en train de les faire, mais bon, voilà, c'est toujours un peu compliqué. La plupart du temps j'essaye de respecter les thèmes, et en fait j'aime bien m'ajouter des contraintes supplémentaires. Donc pour te donner une idée, on va commencer avec celui-là. Donc celui-là normalement c'était l'année, si je dis pas de bêtises, 2017. Celui-là c'est 2018, celui-là c'est 2017. Et donc, comme je te le disais, tu as une série de thèmes pour chaque jour de tout le mois d'octobre, et pour te donner en même temps voilà, des choses à dessiner si tu sais pas trop quoi faire. Quel est, avant de te montrer ça, il faut que je te dise en fait, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de faire Inktober? L'intérêt en fait c'est de tenir le challenge jusqu'au bout, même sans forcément suivre les thèmes, mais si déjà tu arrives à faire un dessin tous les jours pendant tout le mois d'octobre, tu te prends un carnet, t'as des carnets un peu souples comme ça, celui-là je crois qu'il faisait justement là de ce que j'ai compté vite fait, il fait 35 pages. Mais bon, tu te prends un petit carnet comme ça d'une trentaine de pages, et l'idée c'est que tu vas le remplir pendant le mois d'octobre. Jake Parker en parle souvent dans ses vidéos, quand il fait des tours de ses carnets de croquis, il essaye de les remplir un par mois, pour justement voilà, continuer à pratiquer. C'est un truc auquel il tient beaucoup et qui est super important, qui est super intéressant aussi dans l'idée de quelque chose de sportif, d'un entraînement. Faut vraiment voir ça comme ça. Et en fait, venir à bout du challenge d'Inktober, ça peut être assez... comment on dit ça? Ça peut te déverrouiller pas mal de choses. Par exemple, quand tu te lances dans un projet, que ce soit un projet BD, un conte pour enfants, enfin voilà, tu as un projet que tu veux dessiner, bien souvent tu vas perdre la motivation au bout d'un moment, parce que c'est long, parce qu'il faut tenir le truc, c'est important. Le fait de réussir à remplir tout un carnet pendant un mois, il y a un petit truc dans ta tête qui va te dire, tu vois, tu l'as fait, tu as réussi, tu peux le faire. Donc si tu as réussi à faire ça, si tu as réussi à faire 30 pages, c'est des dessins plus ou moins aboutis, mais le fait est que tu as tenu le challenge. Tu te dis j'ai réussi à faire 30 pages, donc voilà, donc bah ouais, je peux réussir ça, je peux donc me lancer dans, je vais dire une bêtise, dans une BD, dans un conte illustré, dans un roman graphique, voilà, ce genre de choses. Au-delà de parfaire ta technique de l'encre, ce qui est intéressant, c'est justement ça, c'est d'aller au bout du challenge et de te rendre compte que tu y es arrivé, tu as réussi à quelque chose de hyper motivant. J'explique pas très bien, mais j'espère que tu vois où je veux en venir. Alors pour te montrer un petit peu ce que j'ai fait, donc moi j'aime bien me rajouter des contraintes au fur et à mesure des Inktober. Année 2017, donc j'ai voulu me faire plaisir, faire ça dans un beau carnet. Ce carnet est un carnet de chez Paper Blanks, dont les feuilles à l'intérieur sont un espèce de papier verger assez souple. Dans chaque carnet, je fais ça. Hop. Je te montrerai plus en détail, mais je fais ça. C'est-à-dire que je prends les outils
aussi important, les outils que je vais utiliser pour le mois, pour Inktober, et je les teste sur la dernière page pour voir si tout va bien, si ça gondole pas trop, si ça transperce pas la page. Et à partir du moment où je vois que tout est bon, ben je m'y mets. Et donc là-dedans, ces types de carnets, je les aime beaucoup parce que, comme tu l'auras remarqué, la couverture est super belle. Ils sont assez chers, mais j'aime bien. Je commence à en collectionner pas mal, et donc au bout d'un moment, il faut quand même que je fasse quelque chose dedans. Et sinon, bon, c'est collectionner pour collectionner, c'est bien, mais c'est pas... un peu dommage. Et donc, je choisis un carnet, je choisis des outils, je teste mes outils. Donc là, c'était de l'encre de Chine avec un pinceau assez large, avec pas mal d'eau, justement, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et un stylo à billes à encre gel, je crois, qui comme il mettait du temps à sécher sur le papier, il diluait un petit peu. Du coup, tu avais ce genre d'effet que tu peux voir juste ici. Bref. Là, comme tu peux le constater, il y a beaucoup de pages. Comme ça fait un moment que je fais Inktober, maintenant j'essaye de, comme je te le disais, j'essaye de me lancer des défis supplémentaires. Et je te dis des conneries, puisque c'est 2016, c'est pas du tout 2017. Donc c'est 2016. Hein? Voilà. Donc, Inktober 2016, et donc tu peux remarquer que je crois qu'il y a il y a une soixantaine de pages en tout, et donc je me suis amusé à faire un jour le thème qui était donné, et l'autre jour un thème que j'avais choisi moi, pour me faire plaisir, quoi. Vraiment pratiquer, et je m'étais dit le défi c'était ça, c'était de remplir les 60 pages dans le mois, ce que j'ai réussi à faire, comme tu peux le constater. Et alors, quelle était l'idée? On va mettre comme ça, histoire que tu vois un peu mieux, même si... hein, voilà. Quelle était l'idée, en fait, de ce Inktober, justement? Donc, c'était de suivre, bien sûr, les thèmes, et... l'idée, c'était de partir à chaque fois d'un mouvement. Alors, si j'ai pas pu le filmer, celui-là, c'était un petit peu dommage, mais en fait, à chaque fois, je partais avec moi un gros pinceau plat, je faisais un espèce de gros trait à l'encre de Chine, vraiment trempé, encore bien imbibé avec le pinceau, et après, je me démerde avec ça pour faire quelque chose, quoi. Donc, j'ai le temps de séchage qui est à gérer, et j'ai du coup l'espace à gérer, et à essayer de faire quelque chose qui colle un petit peu avec le thème. Donc voilà, tu vois, là c'était rapidité, donc j'avais essayé de faire un espèce de bonhomme qui se galère, tout vieux, qui se galère à courir. Et donc j'ai essayé que... Je suis Linktober anglais généralement. Je vois vite fait les traductions, mais maintenant il y a des Inktober français, des Inktober indiens. Moi je suis le principal, celui de Jake Parker. Et du coup voilà, donc à chaque fois j'ai fait des espèces de traits un petit peu particuliers au pinceau, et je me suis débrouillé avec pour faire quelque chose. J'avais vu ça chez un dessinateur dont le nom m'échappe, mais l'idée c'est vraiment ça en fait, c'est de partir d'une forme et puis de faire quelque chose avec cette forme. Donc voilà. Donc des fois ça donne des choses un peu particulières. Moi, ce que j'aime bien avec cette idée-là, en fait, c'est que ça me permet de sortir un petit peu de ma routine de dessin habituelle, de faire tout le temps un peu les mêmes personnages. Bah là voilà, j'essaye de me servir d'Inktober justement pour casser un peu le truc, me mettre vraiment au défi. Et du coup de faire des choses que je ferais pas du tout normalement. Et donc là l'idée, comme tu peux le voir, c'était de partir d'un trait et de diluer l'encre de Chine en fait pour créer des choses avec. Alors en plus de ça, j'avais un stylo à encre gel. L'intérêt du stylo à encre gel sur ce type de papier, c'est qu'il met du temps à sécher, ce qui fait que tu peux le rediluer avec un pinceau réservoir, et donc du coup réobtenir des effets, refaire un petit peu d'encre qui contraste un petit peu justement avec l'encre de Chine. Je sais pas si tu vas bien le voir, mais tu vois l'encre de Chine qui a tout un côté un petit peu sépia, un peu rouge rosé, alors que l'encre gel a bien un côté bien noir, bien gris. Et du coup voilà, ça donne des choses un petit peu particulières. Comme tu peux le constater, moi j'aime bien faire des portraits, voilà, moi je me suis en dehors des thèmes d'Inktober, je me suis adonné à des portraits que j'aimais bien faire, toujours en gardant cet esprit, voilà, de travailler. Les portraits, je crois par contre, je les ai fait vraiment qu'au gros pinceau. Je voulais réussir à voir, enfin, je voulais voir en tout cas si j'arrivais à obtenir quelque chose de précis en travaillant qu'avec un espèce de gros spalter. Voilà, et ça a donné des choses dont je suis assez content, quoi, des choses qui ça m'a débloqué pas mal de choses, et du coup je me dis, ah tiens, ça peut être intéressant de travailler aussi de cette manière-là. Je travaille sans croquis. Pour moi, le défi principal d'Inktober, c'est vraiment d'y aller sans croquis, et de se lâcher un petit peu avec l'encre, et de voir un peu ce qu'on peut obtenir. Parce que justement, le Inktober, c'est super intéressant, parce que l'encre, ça fait toujours peur. On a toujours l'impression
comme c'est de l'encre, que c'est du définitif, donc il faut faire très attention. Et voilà, là c'est pour justement se dire, bah oui, certes faut faire attention, mais en même temps, à un moment, faut y aller, faut tenter des choses. Enfin bref, voilà pour ce carnet. Hop, je vous passe un petit peu rapidement. Tu vois, donc ici, par exemple, voilà, j'avais fait un espèce de gros trait qui venait de la base et qui est remonté. Et pareil, je savais pas du tout où j'allais. Donc je me suis servi. Donc là, le thème c'était big, donc grand, et du coup, je me suis servi du thème et puis j'ai essayé de faire voilà un petit personnage qui me fait penser un peu à ce que fait Temple Smith, un peu dans l'idée. Bon, beaucoup moins bien, hein, parce que assez fan de Temple Smith. Enfin bref. Et voilà, des choses aussi un peu particulières, où là je me suis dit faire un truc un peu limite, j'allais dire genre calligraphie, façon de parler, mais voilà, faire un trait un petit peu et puis voir un petit peu particulier et voir justement si je peux faire quelque chose avec ça. Et au final, ouais, c'était bien intéressant, ça m'a permis de faire pas mal de choses. Par exemple, là, le thème c'était fatigué, et du coup, le trait je l'ai fait vraiment à l'arrache et je savais pas où j'allais. Je me suis dit, putain, ce serait marrant que ce soit des cernes, pour montrer le truc fatigué. Donc ça donne des personnages un peu particuliers, mais ouais. Bref. Voilà pour ce carnet. Et on va passer à l'autre. Donc, si ça c'était 2016, ça c'était 2018 hein, dans mes souvenirs. 2018, c'est bien ça. Donc 2018, ça veut dire que... Qu'est-ce que j'ai foutu en 2017? Bah ouais, je suis sûr d'avoir fait Inktober, mais j'ai dû... Je sais pas où est passé le carnet. Bref, je me dépêche. 2018, du coup, 2018, là, l'idée... Donc là, carnet beaucoup plus fin, tu as un peu plus d'une trentaine de pages. Là, je me suis surtout servi... je suis resté dans les thèmes, que je les ai notés justement, et dans les thèmes donnés, j'ai essayé de trouver à chaque fois un film qui correspond. Un film qui correspond au thème. Parce que du coup, c'était rigolo à faire, et surtout, tu as très vite une référence photo, ce qui peut être voilà, quand même beaucoup plus... ça te permet de penser à autre chose, de t'intéresser vraiment qu'à ton trait, et pas à te demander ce que tu vas faire. C'était un challenge un peu moins important que celui de 2016. Mais du coup, pour pallier à ce manque de challenge, je me suis mis dans l'optique, donc j'ai réutilisé un espèce de crayon encre gel, Bic encre gel, pardon, stylo encre gel, qui du coup, pareil, met du temps à sécher, donc on peut le rediluer à l'eau. Et donc là, le défi de cette année, ça ne se voit pas forcément, mais c'était une fois que j'ai posé le stylo sur la feuille, je le fais en un seul trait, jusqu'à la fin. Donc ce qui fait que tu as tous ces retours, ça se voit, est-ce que ça se voit vraiment bien? Tu as ça, déjà, là tu vois que le sur-détourage de chaque partie du dessin montre bien que ça a été fait en un trait. Celui-là, j'avais fait des vidéos dans mes souvenirs, je pense qu'elles doivent être perdues dans les méandres de mon Instagram ou de Facebook. Et voilà, là aussi tu le vois bien, tu vois, la main, on sent bien que j'y suis allé un peu comme un barbare. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il fallait que je me dépêche justement parce que l'encre sèche, et qu'une fois que l'encre est sèche, bah, je ne peux plus la diluer. Donc j'ai essayé de faire ça assez rapidement, sans lever le stylo. Et une fois par contre, donc j'avais toute la partie stylo qui a été faite, et une fois que ça s'est fait, après je refaisais un coup d'ombre avec le pentel, et j'ai essayé, on s'en fout un peu, mais j'ai essayé à chaque fois de trouver une réplique du film donné. Voilà. Donc ouais, donc pourquoi je te parle, voilà, encore une fois, pourquoi je te parle d'Inktober, c'est vraiment pour ça. Fais-le, prends un carnet, même si tu suis pas forcément les thèmes, essaye au moins juste de faire un dessin par jour, et tu verras quand tu auras... Si tu peux prendre un carnet d'une trentaine de pages, c'est quand même mieux, parce que tu te rends compte du résultat. À la fin, ton carnet, il est fini, et t'es là, ouais, j'ai quand même fait ça. Donc ça fait quand même super plaisir. Et du coup, après, moi, ça m'a débloqué pas mal de choses. Donc j'avais déjà... le premier que j'avais fait, c'était en 2014. J'avais déjà sorti le tome 1 des aventures de Belquette. Mais chaque année, ça me motive vachement. Je me dis, ouais, voilà, quoi, j'ai tenu ça, j'ai réussi à aller jusqu'au bout du challenge. Et après, tu te rends compte que, bah ouais, si c'est tout ce principe d'étalonner un petit peu ton projet sur plusieurs jours, sur un mois.
T'as beaucoup de dessinateurs qui font ça, tu sais, ils ont une espèce de page vierge avec leurs planches numérotées, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au 45-50, c'est à peu près ça, un album BD, et du coup, ils cochent au fur et à mesure, et du coup, tu te rends compte de ta progression, tout ça. Et pareil, Inktober, voilà, ça te permet de te rendre compte que, bah ouais, en faisant un dessin par jour qui doit te prendre entre 15 et 30 minutes, bah au bout du compte, t'arrives quand même à remplir un carnet. Ça a le niveau que ça a. Après, le but, moi, c'est voilà, c'est pas de faire des choses parfaites à l'angle, c'est vraiment de m'exercer et de me challenger un petit peu, surtout sur le voilà, sur des contraintes un peu particulières. Et donc voilà. Donc voilà. Oh putain, j'ai même fait du Jean-Claude Van Damme. Et des fois, t'oublies des choses, tu sais. Et celui-là, je m'étais bien amusé dessus sur Sweeney Todd, mais je m'étais bien éclaté à refaire. À essayer justement de le faire sans le finir, à le faire deviner. Je dessine souvent comme ça, j'aime bien travailler en termes de tâches et tout ça, pour justement suggérer la forme sans trop la marquer. Et bien sûr la petite page test de la fin, comme je t'ai montré sur le précédent sketchbook, pour tester mon matos, parce que si tu démarres avec un matériel et que ça ne marche pas, bah c'est quand même tout de suite un peu chiant. Bref, voilà. Et donc, cette année, après j'arrête parce qu'il faut que j'y aille quand même au bout d'un moment. Cette année, qu'est-ce que je vais faire cette année? Et bien cette année, je vais faire ça dans ce carnet qui est juste ici, que tu peux voir, et qui est très très beau. J'ai eu du mal à me dire que je vais faire de Inktober là-dessus, parce qu'il est très très beau et j'ai peur de le foutre en l'air, mais comme je te le disais au début, à un moment, faut en faire quelque chose de tes carnets. Donc voilà. Donc je vais le faire là-dessus. Il y a des trucs comme ça, j'aime bien ça. C'est con, hein, mais j'aime bien. Et voilà. Et donc là, l'idée cette année, c'est bien sûr donc, de tenir le mois, de respecter les thèmes donnés. Et cette fois-ci, je vais travailler avec un stylo en particulier. Hop, qui est ce stylo. C'est un Kuretake, je sais pas si on va bien voir. Bref, je vais le montrer plus en détail. C'est un stylo Kuretake, j'aime bien, on a reçu pas mal de choses de chez Kuretake à mon boulot, du coup j'ai pu regarder pas mal de trucs, et je suis un peu tombé amoureux de celui-là, parce que, comme tu peux le constater, tu as une pointe noire d'un côté et une pointe grise de l'autre, donc celle-ci va me servir pour faire un espèce de croquis de démarrage, même si je ne vais pas faire de croquis, mais ça reste du définitif, et celle-ci va me servir vraiment à définir le dessin. Et ce que j'adore chez Kuretake, c'est que ce sont des pointes pinceau. Je montrerai en détail ce que ça donne. Des deux côtés, la noire est plus épaisse que la grise. Et donc voilà. Voilà mes armes pour cet Inktober. Et on va bien voir ce que ça donne. Donc voilà, bah écoute, si tu n'as jamais fait Inktober, c'est maintenant ou jamais. Demain, tu t'y mets. Si tu as déjà fait Inktober, voilà, tu sais à quoi t'attendre. Et puis, bah, on se retrouve voilà, sur les réseaux, Facebook, Instagram, pour se tenir un petit peu au courant de l'avancée de ce mois Inktober. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Du coup voilà, n'hésitez pas à balancer ce que vous faites et tout ça, que ce soit sur YouTube, Instagram, Facebook. Moi ça m'intéresse toujours de voir le boulot des autres. Et puis voilà. Et je vous souhaite du coup un bon Inktober. À la prochaine!